Frères et sœurs dans la foi, soyez encore une fois de plus les bienvenus ce soir, ici à Port-de-Grâce. Ce lieu d'adoration, ce lieu de communion fraternelle et de communion avec Dieu. Le frère va continuer à ranger mon micro parce que ce retour-là dérange un tout petit peu. Check. Nous poursuivons notre séminaire qui avait commencé le mardi, vous le savez, sous ce thème. L'Église, son chef et son message. Un séminaire qui marque la célébration de notre anniversaire en tant qu'Église, implantée il y a une année exactement passée. Mais aussi un temps pour nous de réfléchir en tant qu'Église sur notre identité en tant qu'Église et aussi réfléchir sur notre relation avec le Seigneur, le chef de l'Église et le message qu'il nous a donné à pouvoir communiquer, c'est-à-dire sur notre mission en tant qu'Église. Les 2 premiers jours, nous nous sommes adonnés à situer le contexte de cet enseignement par rapport à la révélation biblique. Nous avons montré que l'Église que nous observons dans le Nouveau Testament, que le Seigneur est venu bâtir, il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Cette Église qui vient de bâtir est un accomplissement d'un vœu, non seulement des hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont découvert Dieu et qui ont eu envie d'avoir une relation permanente avec Dieu. Homme tel que David qui a dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Il a dit « J'ai un désir ardent ». Ce désir, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie. Et on a vu aussi Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, qui lui aussi exprime ce vœu-là. Après avoir vu beaucoup de choses et être marché avec le Seigneur, il va dire, je voudrais voir ta gloire. Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Et nous avons dit, vous vous rappelez, que ces expressions-là, ou cette expression que l'un et l'autre ont eue, et plusieurs autres, bien entendu, dans le Nouveau Testament ont eu, cette expression-là, c'est une expression qui est poussée par l'Esprit de Dieu, poussée par Dieu lui-même, à désirer Dieu, et à désirer à vivre intimement avec lui et ce pour toujours. Ce désir-là, ça vient de Dieu lui-même qui l'a déposé dans le cœur de ceux-là qui l'ont exprimé. Ce qui veut dire que le désir de communier avec Dieu, le désir de vivre pour toujours dans la présence de Dieu, c'est un désir que Dieu crée dans le cœur de ceux-là qu'il a préparé pour vivre avec lui. Sinon, si vous n'êtes pas préparé par Dieu, prédestiné par lui pour vivre avec lui, vous n'allez vous contenter que de choses que Dieu vous donne. Vous n'allez vous réjouir que de choses que Dieu vous donne. Il m'a donné le travail, il m'a donné l'argent, il m'a donné le mariage, il m'a donné les enfants, il m'a donné le diplôme, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Tout cela, c'est cela qui va vous réjouir et vous allez vous arrêter là. Mais nous voyons ici des hommes à qui Dieu a donné beaucoup de choses.
David, qui finalement est devenu roi. Il a marché avec Dieu depuis son jeune âge. Il est finalement devenu roi, comblé de biens, des acclamations des hommes, des honneurs, des hommages des hommes. Mais cela ne l'amène pas à la satisfaction. Il désire quelque chose de plus grand. C'est de communier avec Dieu et de demeurer, de voir la face de Dieu et de demeurer dans cette face, enfin, de demeurer dans sa présence. C'est cela qu'il demande à Dieu. Et ce désir-là est poussé par Dieu parce que lui-même, Dieu aussi, a le même désir. C'est de communier avec l'être humain qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, pour vivre avec lui. Ça lui fait plaisir. Et c'est dans cet esprit-là, c'est dans cette idée-là, et c'est pour cet objectif-là qu'il a créé l'homme. Et il n'est pas étonnant que la Bible nous renseigne que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'homme est le seul être que Dieu a créé de cette manière-là. C'est-à-dire à son image et à sa ressemblance. Et ça commence à nous amener à comprendre petit à petit, waouh, s'il a fait ainsi, il a créé l'homme. Les anges, aussi beaux qu'ils sont, aussi radieux, aussi puissants qu'ils sont, n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais que plutôt l'homme, c'est lui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut donc dire que Dieu l'a fait délibérément, il l'a fait avec but. Et le but sur lequel nous l'avons trouvé dans les Écritures, nous l'avons dit, nous l'avons lu dans Ésaïe, chapitre 43. Dans Ésaïe, chapitre 43. Où il nous a dit, il parle d'Israël ici, bien entendu. Il parle d'Israël. Cependant, ce qu'il dit ici au sujet d'Israël, en fait, il est dit au sujet d'Israël en tant que son peuple. Et nous allons voir tout au long de la révélation biblique, lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, que le peuple en question va grandir en extension. C'est-à-dire, il ne se limite plus à l'ethnie d'Israël, ou donc des Juifs. Ça devient maintenant un peuple qui regroupe les hommes et les femmes venant de toutes les nations, de toutes les langues à travers le monde. Et ce qu'il fait dans le Nouveau Testament, il nous le dit dans l'Ancien Testament, que c'était un objectif qu'il avait depuis toujours. Il dit, verset 5, 43, Isaïe, « Ne crains rien car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire. » Voici la phrase. Et que j'ai formé et que j'ai fait. Je les ai formés, je les ai faits. En fait, il dit, je les ai créés. Et il explicite ce qu'il veut dire par créer. C'est-à-dire que je les ai faits. Je les ai faits. J'ai utilisé mes mains pour les faire, pour les produire. En langage humain, on dirait, je les ai fabriqués. Je les ai fabriqués. Et je les fabriquais dans ce but-là. Je les ai créés dans le but de leur faire voir ma gloire. Et c'est à cause de ça que ceux qui ont été créés par lui pour sa gloire expriment ce désir-là de vivre avec lui pour toujours. Et comment on sait que c'est ceux-là,
Pourquoi nous disons ceux-là qu'il a créés pour sa gloire? Parce que lui-même, dans le texte, quand vous lisez, dans Ésaïe chapitre 43 ici, il dit à Israël, à partir du verset 1er, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Il a formé comme un peuple au travers des circonstances, des situations, au travers des promesses qu'il avait faites à leurs pères, leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Écoutez cela. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne d'autres peuples à ta place. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs peuples, mais je n'ai choisi que toi. Et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons que ce peuple-là dont il est question, ce n'est pas seulement l'Israël ethnique, c'est-à-dire de ceux qui sont nés biologiquement d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Comment je le sais? Mais je le sais parce que Romains chapitre 9 me le dit. Voyez-vous? Romains chapitre 9 me le dit. Et quand nous allons là-bas dans Romains, chapitre 9, Romain est en train de me préciser au chapitre 9, je lis à partir du verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu, soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël, c'est-à-dire qui sont nés biologiquement, de par leur sang, comme Israël, ne sont pas tous Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement à ceux-là que Dieu était donc en train de s'adresser dans Ésaïe 43, dans l'Ancien Testament. Quand il dit, appelez-moi mes fils et mes filles que j'ai créés pour ma gloire. Ceux-là que j'ai fait et j'ai formé. Ainsi, il poursuit à dire, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Les enfants de la promesse. Et la promesse a été faite sur base de quoi? Sur base des intentions de Dieu qu'il a conçues avant la fondation du monde. Avant de créer le monde et tout ce qui s'y trouve, Dieu avait conçu d'avoir un peuple, un groupe de gens, une communauté, et qu'il va destiner à la jouissance de sa gloire. C'est pour cela qu'il a dit, mes fils et mes filles que j'ai créés pour ma gloire. Et ces fils et ces filles, nous allons les découvrir dans le Nouveau Testament. Il s'agit bel et bien de l'Église. Il s'agit de l'Église. L'Église, ce mystère caché, ces choses cachées dans l'Ancien Testament, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 3, mais que Dieu lui-même savait qu'il s'agissait de l'Église et il était en train de travailler jour après jour, génération après génération, en vue de l'émergence de cette communauté-là. Vous voyez? Alors, nous comprenons donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons bien que Dieu
L'Église est le désir de Dieu et la passion de Dieu lui-même, qu'il a conçu depuis avant la fondation du monde. Et il a conçu cela dans le but de se glorifier. De se glorifier. Ce qui veut dire que ce que Dieu a conçu avant la création du monde, avant la fondation du monde, et qu'il va accomplir finalement dans le Nouveau Testament, veut dire que toute la Bible est constituée de l'histoire de Dieu. L'histoire... Est-ce qu'on peut me fermer les fenêtres? Fermez-nous les fenêtres là, s'il vous plaît, rapidement, on y va. Oh là là. Excusez-nous, vous qui nous suivez en ligne, nous avons été envahis par les bruits des passants dans la rue. Quand cela ne tienne, ça nous va. Et dès qu'ils passent, vous rouvrez à cause de la chaleur. Hein? Voilà. Alors je disais que l'Église est une communauté que Dieu a préparée depuis avant la fondation du monde. Ce qui veut dire que le monde a été créé pour que Dieu s'en serve comme une plateforme où il va accomplir le désir de son cœur. Et ce désir, c'est qu'il a conçu une communauté de gens qui vont vivre pour sa gloire. Et pour la gloire de Dieu, ça veut dire que les gens avec qui il va communiquer et qui vont, comme David a dit, qui vont habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de leur vie. Et comme Moïse l'a dit, ils verront la face du Seigneur, ils verront la gloire de Dieu et ils en jouiront pour toujours. Et donc, lorsque nous venons à la Bible, nous sommes donc en train d'observer un Dieu qui est en mission. Un Dieu qui a une mission. Et sa mission, c'est d'amener à l'existence une communauté de frères, de gens à qui il va révéler sa gloire. Et c'est ça la mission de Dieu. C'est ça la mission de Dieu. Et si cela est la mission de Dieu, il ne suffit pas d'avoir une mission. Encore faudrait-il avoir la capacité de l'accomplir. Vous comprenez? En d'autres termes, le plan de rédemption ou de l'établissement, de la création et de l'établissement de l'Église va se faire dans le temps, c'est-à-dire ça va prendre du temps pour l'accomplir. Dieu va commencer quelque part et il va progresser avec le temps jusqu'à ce qu'il l'accomplisse. Et le fait qu'il l'accomplisse démontre qui il est. Et ça démontre sa capacité. Et en démontrant sa capacité, ça aide ceux-là qui bénéficient de cette capacité-là, de Dieu à accomplir ses plans, ça les aide à lui faire confiance et à vivre avec lui pour toujours. Je vais expliciter ça. Je sais que c'est un peu subtil. Et si nous ne comprenons pas ça, ça va être extrêmement compliqué pour nous pour comprendre la suite. Ce que je vais dire, c'est quoi? Ce que je vais dire, c'est que
Ésaïe 43 est en train de nous dire, nous révéler que Dieu a créé un groupe de gens pour sa gloire. Dans le contexte, il l'appelle Israël. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la révélation biblique, on se rend compte que ce n'était pas seulement Israël comme une ethnie. C'était un groupe de gens qui allaient venir de plusieurs nations et plusieurs langues et qui allaient vivre pour sa gloire. C'est un plan conçu avant. Et puisque le plan est conçu avant la fondation du monde, cela ne suffit pas pour que ce plan se réalise. Encore faudrait-il qu'on voit dans le temps et en face des obstacles et des difficultés, comment celui qui a conçu les plans va l'accomplir. En d'autres termes, dans la révélation biblique, l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est une manifestation de la capacité de Dieu de concevoir les choses à l'avance et de les accomplir telles qu'il les a conçues. En d'autres termes, c'est comme si Dieu lui-même se mettait à l'épreuve pour voir si je conçois les plans, je conçois un programme, je planifie que je vais faire ceci, et que, entre-temps, des obstacles de toute nature se lèvent et le pire des obstacles arrive. Comment serais-je à mesure d'accomplir ce que j'avais arrêté ou décidé d'accomplir, ou je vais échouer et je n'y arriverai pas. Et il dit que la capacité pour lui d'accomplir cela est la vraie définition de sa divinité. Vous comprenez ça? C'est-à-dire sa capacité à faire en sorte que je planifie. Vous savez, nous tous nous sommes confrontés à la planification. Hein? Planifier, c'est donné à tout le monde. Hein? On peut planifier. Demain, je vais aller à l'école. Demain, je vais aller au travail. L'année prochaine, je vais voyager. L'année prochaine, je vais me marier. L'année suivante, j'aurai un enfant, etc. Il y a beaucoup de plans. C'est pourquoi la Bible dit, le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il est le seul de tous ceux-là qui peuvent planifier, qui est capable de planifier quelque chose et de l'accomplir. Et cette capacité-là d'accomplir ce qu'il a conçu, c'est ce qui démontre qu'il est Dieu. C'est cela qui démontre qu'il est Dieu. Mais où est-ce que je l'ai ramassé? Je l'ai eu ici dans la Bible. Hein? C'est dans Ésaïe 46. Hein? 46. Écoutez ce qu'il dit. Excusez-moi, j'essaie de m'habituer à mon nouveau micro. Je commence à partir du verset 8. Ésaïe 46, à partir du verset 8. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-mêmes. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre et nul n'est semblable à moi. Et qu'est-ce qui le caractérise comme Dieu? Il le dit ici lui-même. Verset 10, il dit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme, pour accomplir mes desseins, je l'ai dit et je les réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Ouais, un homme qui parle, quelqu'un qui parle avec autorité, avec autant d'autorité. Et il est en train de nous
il est en train de dire qu'en fait, je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre en dehors de moi. Il n'y a personne d'autre qui soit semblable à moi. Et la preuve que je suis Dieu, c'est que lorsque je conçois quelque chose, je l'exécute. Je conçois les choses dès le commencement. Et je veille à ce que ces choses que j'ai conçues se réalisent, que soient exécutées. Et je l'ai dit, et moi-même, je l'exécuterai. Moi-même, je veillerai en sorte que ces choses soient exécutées. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé ses fils et ses filles pour sa gloire et il a délibérément accepté de se soumettre à une épreuve. C'est que quand le monde, dans le monde, il rencontre des obstacles majeurs qui s'opposent à ce qu'il avait conçu, va-t-il le réaliser, oui ou non? C'est pourquoi le péché est entré dans le monde. En fait, le péché, dans ce sens-là, est entré dans le monde pour éprouver Dieu. C'est pour Dieu que le péché est entré dans le monde. C'est en vue de vérifier si ces hommes que Dieu voudrait sauver, ces hommes que Dieu voudrait mettre à part pour lui-même, en vue de leur manifester sa gloire, est-ce qu'il va réussir? Est-ce que ces hommes-là ne vont pas lui-même le rejeter? Est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un, un agent extérieur à lui, Dieu, et à l'homme lui-même, qui va lui opposer un veto, qui va lui opposer une résistance, qui va dire, pas question, ce que tu proposes de faire ne va pas se réaliser. Et quand cela aura lieu, comment Dieu se comporterait-il? C'est ce que nous sommes en train de voir dans la Bible. Du coup, vous comprenez que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la révélation de la capacité de Dieu à réaliser ses objectifs. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire, c'est l'histoire de Dieu où il est en train de s'entraîner. Il conçoit les choses. Et il dit, je ferme les yeux, que n'importe quel obstacle arrive. Et ces obstacles arrivent et s'accumulent. Et il dit, est-ce que c'est déjà le maximum des obstacles? Il dit, oui, attendez, on va rendre ça encore pire. Les anges tombent, les hommes tombent dans le péché, ils se coalisent, ils s'arrangent et s'opposent à Dieu, ils rejettent Dieu, ils lui compliquent la tâche. Et Dieu dit, est-ce que vous avez fait le maximum? Oui, nous avons fait le maximum. Alors, laissez-moi alors maintenant montrer que dans le maximum du mal que vous avez fait, moi je peux me tirer d'affaire. Et pourquoi il le fait? Afin que... Pourquoi il veut faire ça? Afin que ceux-là qu'il a préparés à voir sa gloire puissent être des adorateurs maximum et ultime. Et qu'ils puissent avoir confiance en lui. C'est ça l'Église. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 4, regardez, Jean chapitre 4, Jean, l'évangile selon Jean, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous connaissez le texte? Nous le lisons pour des raisons pédagogiques. 23. Bon, je commence à partir du verset 19 pour donner le contexte. Hein?
Seigneur, lui dit la femme, c'est la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Il s'adressait à lui comme à un juif. Parce que les juifs se glorifiaient de ce que Jérusalem, c'est le lieu, c'est la capitale de l'adoration de Dieu. 21, verset 21, oui. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ce ne serait ni sur cette montagne de Gérazim et ou à Jérusalem. Cela était valable pendant un temps. Mais il y a un autre temps qui est en train d'arriver où ce ne serait plus valable. Pourquoi? Mais parce que ces endroits n'étaient que des symboles, des images de choses réelles qui devraient arriver dans le futur. Et il dit ceci: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous? Jésus est en train de dire que l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera plus ici dans le temple de Jérusalem. Ça ne sera plus dans le temple que David était après lequel David était en train de soupirer, disant « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel », c'est-à-dire dans le temple, tous les jours de ma vie. Et Moïse qui avait dit « Laisse-moi voir ta gloire », il voulait voir ça. Et Dieu prend les deux idées, il prend le désir de rester dans son temple et le désir de le voir lui au centre de son temple, il les met ensemble pour réaliser le désir de son cœur, qui est celui d'avoir une famille, une communauté qu'il adore. Et qu'il adore. Et il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront. Ils adoreront pourquoi? Ils adoreront parce qu'ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu et c'est la vision ou la perception de cette gloire-là qui va le pousser à l'adoration. Du coup, l'adoration et la gloire de Dieu sont intimement liées. On adore la gloire de Dieu, or la gloire de Dieu est sur la face de Dieu. Et cette gloire est sur la face de Christ. Et nous allons adorer Dieu. Et en cela, nous comprenons que le but ultime de l'Église, c'est d'adorer Dieu. En d'autres termes, l'Église est une communauté des adorateurs. Et vous comprenez que l'adoration dont il est question ici, ce n'est pas un chant. Ce n'est pas un chant. Mais c'est la réaction à la perception de la gloire révélée de Dieu. Quand Dieu révèle la gloire, quand nous voyons cette gloire-là, notre réaction à la vue ou à la perception de cette gloire, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Ce qui fait que tu peux ne pas avoir un bon alto, un bon ténor, une bonne basse, mais tu peux adorer. Parce que l'adoration, ce n'est pas un chant. L'adoration peut se faire par le chant. Mais le chant n'est pas l'adoration. Vous voyez? Et l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est la réaction de celui à qui Dieu révèle
sa gloire. Et cette gloire, c'est la face de Dieu. C'est-à-dire la gloire de Dieu et la face de Dieu sont inséparables. Qui dit gloire de Dieu, dit la face de Dieu. Et qui dit la face de Dieu, dit la personne de Dieu. Donc, l'Église n'est pas une institution sociale, ou financière, monétaire, étatique, etc. Mais c'est une communauté de gens que Dieu a créés d'avance, qu'il a élus, qu'il a prédestinés, en vue de percevoir cette gloire-là et de l'adorer. Et l'adorer, l'adoration est constatée. L'adoration est constatée par la satisfaction. La satisfaction en Dieu. Ça veut dire qu'un adorateur est reconnu par le fait que quand il a vu la réaction qu'il démontre face à la vue de Dieu, à la perception de Dieu, c'est traduit par la satisfaction. C'est-à-dire, il est satisfait au point que il n'y a pas autre chose qu'il désire en dehors de cela. Il est arrivé. Deuxièmement, par le repos. Le repos, la confiance en Dieu. Et ce repos est troisièmement, par la foi et la confiance totale en Dieu. Et ce, peu importe les circonstances. C'est en cela que l'adoration est différente de la louange. La Bible dit que tous ceux qui respirent fassent quoi? Louent l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc tous ceux qui respirent peuvent louer l'Éternel. Pourquoi? Parce que la louange est une attitude de gratitude pour ce que Dieu a fait. C'est la réponse à ce que Dieu a fait ou ce que Dieu fait. Il m'a donné à manger, je le loue. Il m'a donné à boire, je le loue. Il m'a gardé pendant le voyage, je le loue. Et puisque Dieu ne fait pas seulement ça aux individus, il fait ça aussi pour les animaux, même les animaux le louent. Les oiseaux chantent aussi la gloire de l'Éternel. Les animaux glorifient Dieu. Ils exaltent Dieu. Les païens glorifient Dieu. Ils louent Dieu. Ils exaltent Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu fait briller son soleil sur le bon et sur le méchant. Il fait tomber sa pluie sur le bon et sur les méchants. Et à cause de ce que Dieu fait, ça provoque la louange. Mais l'adoration n'est pas provoquée par ce que Dieu fait. L'adoration est provoquée par ce que Dieu est. Et ce que Dieu est attaché à sa gloire. Et ce qui est attaché à sa gloire n'est destiné qu'à certains et pas à tout le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi ce sont là des hommes et des femmes que Dieu est en train de chercher, qui vont l'adorer. Ce qui veut dire, on ne peut adorer que lorsque Dieu, lui, se rend disponible à vous. Or, Dieu se rend disponible, ne peut se rendre disponible à l'homme parce que
Pourquoi? On l'a dit hier. Romains chapitre 3, verset quoi? 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas se faire voir à qui que ce soit. Parce que la sanction du péché, mes frères et sœurs, la sanction du péché ou le danger du péché, ce n'est pas que si je me prostitue, je vais attraper le sida. Ça, c'est vrai, ça peut arriver. Tu peux attraper le sida et mourir. Ça, c'est mauvais. Si tu commets le péché, tu peux voler, on peut t'arrêter et te foutre en tôle. Amen. Te mettre en prison. Si tu insultes ton père, ta mère, tu peux entrer en conflit avec eux et du coup, ils vont retirer leur soutien. Tu ne travailles pas encore, alors comment tu vas manger, comment tu vas boire? Alors tu as intérêt à pouvoir rester en harmonie avec eux, à être respectueux, à être poli. C'est-à-dire que le mal que nous faisons a des conséquences. Le pire de conséquences du péché, c'est la privation de la gloire de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la privation de la face de Dieu, c'est la privation de la connaissance de Dieu. Et la privation de la connaissance de Dieu, c'est la privation de l'opportunité d'adorer. Et la privation de l'opportunité d'adorer, c'est la privation de la satisfaction, du repos et de la confiance en Dieu. C'est cela? Si tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas être satisfait. Tu peux être délivré. Tu peux être béni. Tu peux être guéri de la maladie. Tu peux être soutenu en santé, le mariage, etc. En retour, qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner la louange. La louange n'apporte pas le repos. Car il y en a qui louent le Seigneur, mais qui ne sont pas satisfaits et qui mourront, qui sont séparés de Dieu, qui ne peuvent pas vivre avec Dieu. Mais l'adoration ne peut être entreprise que par les adorateurs. Et les adorateurs, c'est ceux à qui Dieu révèle sa gloire. C'est pourquoi nous ne sommes pas église parce que nous prions. Nous ne sommes pas église parce que nous prions, nous demandons des choses à Dieu et Dieu nous les donne. Ce n'est pas cela qui fait de nous église. Ce qui fait de nous église, c'est la capacité d'adorer. C'est la capacité d'adorer. Tous ne sont pas des adorateurs. Il y a des prieurs, des loueurs, de gens qui vont à l'église, mais il y a des adorateurs. Et les adorateurs ont le bénéfice de voir Dieu, de percevoir Dieu, de la gloire de Dieu et de l'adorer, Et quand ils l'adorent, qu'est-ce qui se passe? Ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Et sans vous avoir quelqu'un d'autre, il est devant de problèmes et de difficultés, mais il est calme. Il est posé. Il souffre, ça fait mal, certes. Mais au-dedans de lui, au-dedans d'elle, elle est posée, elle est calme. Pourquoi? Parce qu'elle a vu Dieu. Parce que la douleur, pourquoi la douleur fait mal? La douleur fait mal parce qu'elle arrache quelque chose de nous. Tu as perdu ta relation avec le fiancé ou la fiancée, tu as perdu la relation avec ton mari ou ta femme. Ça fait mal, pourquoi? Parce que ça t'a arraché quelque chose qui faisait partie de ton confort. Et qui faisait partie de ton identité, de ce qui tu es. De ce sur quoi tu t'appuyais pour t'affirmer en tant que tel, pour t'affirmer dans ton identité. Peut-être que c'était le travail que tu avais, ça t'a permis de pouvoir t'affirmer
dans ton identité. Le diplôme, le ceci, cela, à l'école, tu as échoué dans ce cours-là, tu dois reprendre. Mais ça t'a arraché quelque chose. Mais celui qui est adorateur et satisfait, reste satisfait pourquoi? Parce qu'il sait que si Dieu s'est rendu disponible pour que je le voie et que je l'adore, personne n'est suffisamment fort pour m'arracher la perception de Dieu. Or, la perception de Dieu, c'est ce que j'ai de meilleur. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui a découvert un trésor dans un terrain, dans un champ. La Bible dit, dans sa joie, il prend les trésors, il le cache, il le couvre. Il couvre ça, il couvre ce trésor-là. Et il court vers la maison. Il vend tout ce qu'il possède. Il prend l'argent, il vient acquérir, il vient acheter ce lopin de terre. Pourquoi? Parce que dans ce lopin de terre est enfoui un trésor. Donc, à cause de ce trésor, il a accepté de tout perdre et échanger ça contre ça. Parce qu'il sait que le trésor qu'il va recevoir, en termes de valeur, est plus grand que tout ce qu'il possède, mis ensemble et multiplié à une infinité. Pourquoi nous avons des soucis quand nous rencontrons des problèmes? La raison pour laquelle nous faisons des soucis, c'est parce que nous croyons que ce problème nous a arraché quelque chose de précieux que nous avions, pour lequel nous avons travaillé dans notre vie, pour lequel nous nous sommes adonnés dans notre vie. Et donc, par conséquent, la victoire sur le souci ou sur les inquiétudes, ce n'est pas la provision de Dieu à cette chose-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je n'ai pas de l'argent, j'ai perdu l'emploi et payer la maison, ça devient très difficile, etc. Ça nous arrive à nous tous. Amen, ça peut nous arriver à nous tous. La solution qui va te donner la paix dans ce problème-là, ce n'est pas l'argent que Dieu doit te donner pour que tu payes la maison, d'abord. Mais c'est un shift qui doit avoir lieu. Une transformation qui doit avoir lieu dans ta conception. Transformation selon laquelle ce que j'ai perdu n'est pas comparable à ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné. Et qu'est-ce que Dieu m'a donné? Dieu m'a donné sa gloire. Il m'a donné sa face à voir. Et c'est là que la guérison commence. Pourquoi? Parce que si la gloire de Dieu n'est pas ta thérapie, c'est-à-dire la solution à apporter la paix et la tranquillité dans ton cœur, ça veut dire que si aujourd'hui c'est l'argent que tu manques, tu perds ta paix et Dieu donne l'argent, la paix revient. Demain tu vas perdre le travail et Dieu va donner le travail, tu vas récupérer la paix. Et demain tu vas perdre le mariage, et Dieu va donner le mariage, tu récupères ta paix. Demain, c'est un enfant, tu perds un enfant, et Dieu va donner l'enfant, et demain, tu perdras finalement ta vie. Parce que peu importe tout ce que Dieu peut te donner, un jour tu vas tout perdre. Peu importe comment Dieu te donne, peu importe les témoignages que tu as, ta liste de témoignages, c'est bien beau, mais un jour, tu vas tomber et ça sera fini. Ce qui veut dire, si Yahweh, si Dieu n'est pas la raison de ton repos, ça veut dire que même là, dans la mort où tu iras, tu n'auras pas de repos. Tu n'auras pas de repos. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes qui sont fondamentalement chrétiennes, qui sont des adorateurs, en face de la mort, ils sont calmes.
Il donne même des dispositions, comment ça va se faire, comment vous allez m'enterrer, où est-ce que l'argent va venir. Il laisse des dispositions. Il n'est pas soucieux, il est calme. Et dans son calme en face de la mort, il devient un défi pour ceux qui sont restés vivants. Il devient un enseignement, il devient un évangile pour ceux qui sont vivants. Mais d'autres personnes devant la mort, parce qu'il n'y a pas d'espoir, parce qu'on n'est pas adorateur, on est en train de paniquer. On commence à dire non, ça doit être seulement. Ce sont des songes que j'avais vus l'autre jour. C'est les sorciers là de ma famille. Ils m'ont combattu depuis que j'ai commencé à prier. Ils m'ont toujours fait le combat. Tu vas mourir dans l'amertume. Parce que ta mort, tu vas la responsabiliser, tu vas la mettre sur quelqu'un. Tu n'auras pas de paix. C'est pourquoi la spiritualité ne consiste pas à prier beaucoup. Parce que prier beaucoup veut dire demander à Dieu de remplacer les choses. Mais adorer, c'est demander à Dieu de se remplacer lui-même à la place de toutes ces choses-là. Et tu deviens satisfait. Alléluia. Donc, grandir dans la foi, avoir la paix dans ce problème-là de diabète qui te dérange, d'hypertension, de ceci ou de cela, la solution n'est pas que Dieu te donne la guérison d'abord. Je ne suis pas contre la guérison, vous comprenez, hein? Je ne suis pas contre la guérison. Je ne suis pas contre la délivrance, que les démons te quittent. Oh non, mais il faut combattre chaque jour. Mais tu vas te reposer quel jour? Tu seras satisfait quand? Tu vas te reposer quel jour? Tu es agité. Tu es agité avec Dieu entre tes mains. Parce que tu trouves toujours des raisons qui justifient pourquoi tu ne peux pas être en paix. Mais Dieu a créé la terre et les cieux dans le but d'être éprouvé. Ce que nous voyons dans la Bible, c'est l'épreuve de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes éprouvés d'abord. C'est Dieu qui est éprouvé. C'est-à-dire, tu as conçu le plan. Je connais des projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais le problème, c'est que, est-ce que tu seras en mesure d'accomplir ces projets-là? Et Dieu est en train de démontrer, dans toute la Bible, son calme, sa sagesse. Sa sagesse. Ce dont tu as besoin devant des problèmes auxquels tu es confronté, c'est le calme et la sagesse. Et d'où ça viendra? Ça ne viendra pas de beaucoup de prières, ça viendra de l'adoration. Et l'adoration présuppose la révélation de la gloire de Dieu. Et cette révélation-là a eu lieu en la personne de Christ. Voici pourquoi nous sommes christocentriques. Voici pourquoi dans notre Église, dans chaque sermon, ce n'est pas que nous ne pouvons pas prier pour les gens pour qu'ils guérissent. Mais nous voulons donner aux gens plus que la guérison. Nous voulons donner aux gens Dieu lui-même. Par la prédication. C'est ce que nous faisons. C'est ça, pont de grâce ici. Vous n'allez pas nous entendre, j'entre dans le camp de l'ennemi. Après, tu sors de là, mais tu as encore des problèmes. Et tu étais allé faire quoi là-bas? Ton entrée a été inefficace. Mais nous sommes des adorateurs. Des adorateurs. En face des problèmes qui nous dépassent, nous avons la capacité de dire, non, attendez. On vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu dis, attendez. J'arrive. Tu entres dans la chambre avec ta Bible. Seigneur, qui est plus beau que toi? Qui est plus satisfaisant que toi? Et tu ouvres Colossiens chapitre 2, verset 10 qui dit, vous avez tout pleinement en lui. Tu entends la bonne nouvelle de ce que tu as et tu réalises tout de suite que en fait, cette nouvelle ne t'a rien arraché. Au contraire, ça t'a poussé à aller vers lui. Ça t'a poussé à aller vers lui, à aller le chercher, lui le Seigneur. Et d'avoir une plus grande clarté de ce qu'il est et de ce qu'il est capable de faire. Et cela te donne la tranquillité. Bien-aimé mon Seigneur,
Parce que si tu n'as pas cette perception-là, tu auras une vie spirituelle en dents de scie. Ça monte avec les circonstances. Quand les circonstances se compliquent, tu descends. Et on te dit, ça, il faut encore aller pendant 21 jours, ou je ne sais pas moi, 17 jours, ou 40 jours pour aller prier. Nous ne sommes pas contre les prières de 40 jours, de 31, de 21. Nous aurions même voulu prier de janvier à décembre. Mais ce que nous récusons, c'est le piège dans lequel le diable nous a amenés. En nous faisant croire que ce que nous faisons, c'est ce qui change ou transforme nos vies. Ce n'est pas ce que nous faisons qui transforme nos vies. Et je vais vous choquer, ce n'est pas ce que Dieu fait qui transforme nos vies. Ce qui transforme nos vies, c'est ce que Dieu est. C'est pourquoi David a vu les choses. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans les verts pâturages. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il va citer les choses que Dieu fait pour lui. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Et à la fin, voici comment il termine. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. En d'autres termes, il a fait toutes ces choses-là, c'est bien pour moi. Mais ce que je désire ardemment, c'est de me tenir dans sa présence et de vivre pour lui. Écoute, cette vie est faite des hauts et des bas. Les problèmes, on n'en finira jamais. Ne fais pas de ta vie spirituelle, ou ne fais pas de l'objectif de ta vie spirituelle l'annulation de problèmes. Tu es fort en prière pour que chaque fois qu'il y a un problème, tu pries, tu écrases ça. Et chaque fois un problème se lève, tu pries, tu écrases ça. Ta vie de prière devient comme un bulldozer. Et tu le renforces parce que ça te permet d'écraser le problème. Mon frère, tu n'écraseras pas tous les problèmes. Parce qu'il y a un problème qui arrive dans ce monde ici. Dieu va mettre fin à ce monde. Ta prière n'écrasera pas ça. Mais ta prière doit être, Seigneur, je voudrais te connaître. Seigneur, je voudrais te découvrir. Parce que celui qui connaît le Seigneur, il est dans le repos. Même au milieu de tourments, au milieu de difficultés et des temps difficiles. Notre culte au Congo, notre manière de prier au Congo doit connaître une croissance. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. C'est bien, nous sommes devenus des warriors. Des warriors dans la prière. Des guerriers dans la prière. Jusqu'à demain matin. Il y a des gens qui prient toute la nuit. Mais maintenant, Dieu voudrait que nous réalisions. C'est bon ce que nous avons fait, mais nous devons grandir. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Ce comportement-là a été approprié pendant un temps. Mais maintenant, c'est le temps de la maturité. Et la maturité, c'est de rencontrer Dieu dans ses intentions. Les intentions de Dieu, ce n'était pas de faire de vous baka baka baka. L'intention de Dieu, c'était de faire de vous un adorateur. Et l'adorateur veut dire quelqu'un qui a la capacité de percevoir la face de Dieu. Et nous grandissons. Et Dieu veut que tu grandisses. C'est pourquoi, même devant des problèmes, des difficultés, tu es toujours capable de servir Dieu. Tu es capable de servir Dieu. Ton zèle pour la maison de Dieu, ton engagement à servir Dieu ne baisse pas. Au contraire, ça grandit. Ça a grandi. Tel que moi, là, j'ai beaucoup de problèmes maintenant. Et j'ai grandi encore. J'ai pris un avion, je suis venu ici. J'ai grandi.
Je n'attends pas que mes problèmes terminent pour que je serve le Seigneur. C'est un piège de l'âme. Le piège de l'âme, c'est de faire de sa vie spirituelle une arme contre les problèmes. Non. Pourquoi? Parce que tu as besoin de problèmes. Parce que tu as besoin de problèmes pour adorer mieux. Parce que le problème, en fait, font la pression non pas sur toi, mais sur Dieu. D'abord. Parce que Dieu a promis qu'il va prendre soin de toi. Et il va t'aider, il va marcher avec toi. Et le problème est en train de dire, je suis là, je vais voir comment tu vas le conduire. Et Dieu dit, problème, reste là, tu vas voir comment je vais le conduire. Car au travers de l'Église, Dieu veut manifester quoi? Sa sagesse infiniment variée. C'est ce qu'il dit dans le texte d'Éphésiens chapitre 3. Oui, Éphésiens. Chapitre 3, verset 1. Verset 8, à partir du verset 8, il dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Un mystère caché en Dieu de tout temps. Afin que, quel est ce mystère? Verset 10, afin que les dominations et les autorités, dans le lieu céleste, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est ce que je disais tout à l'heure. La satisfaction, le repos, la confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Mes tribulations sont votre gloire. Ce qui veut dire que nos tribulations aussi sont notre gloire, n'est-ce pas? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Remarquez quelque chose. Verset 10, il a dit, afin que les dominations et les autorités, c'est quoi? Ce sont des esprits impurs. Il ne dit pas que il a envoyé Jésus pour que les dominations disparaissent. Non. C'est pour que Jésus, ce qu'il fait par l'Église, que ces dominations-là, qui ont pour mission de te détruire, de t'anéantir, de te bloquer, de faire beaucoup de choses dans ta vie qui ne sont pas correctes, que ces dominations prennent connaissance de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire la sagesse selon laquelle leur présence et leur activité non interrompue par Dieu n'arrêtent pas les plans de Dieu. Waouh! Ah si, c'est mon boule, hein? Il les aura essoufflés. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il n'arrête pas les démons. D'ailleurs, il les supplie. Maître, ce n'est pas encore notre temps. Qu'est-ce qu'y a-t-il entre toi et nous? Jette-nous même dans ces pourceaux. Il les laisse aller dans les pourceaux. Pourquoi? Parce qu'il voudrait montrer que leur présence ne peut pas, leur présence et leur activité ne peut pas l'empêcher, lui, d'accomplir ce qu'il veut. Ce qui veut dire que si, pour que Dieu réussisse, il faut que les diables meurent, ça veut dire que Dieu a une incapacité en lui. C'est-à-dire qu'il marche bien que lorsque le diable n'est pas là. Il fonctionne bien seulement quand le diable est désactivé. Mais Dieu est en train de nous montrer que
Dans les jardins d'Éden, quand il a placé Adam et Ève, le diable n'était pas encore là. Ils étaient encore bien. Dieu fonctionnait. Il est béni. Il leur donne la mission, multipliez, remplissez la terre, etc. Et maintenant, il dit, bon, d'accord, vous avez vu comment je bénis l'homme en l'absence du diable. Mais maintenant, laissons le diable venir. Le diable vient, il le tente, il tombe dans le péché, il les chasse du jardin, et la vie du monde commence. La vie du monde, c'est-à-dire la vie de cohabitation entre le mal et le bien. Et comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère, quelle est sa performance quand il est en face du mal. Et la croix de Jésus est la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et que il vient, il porte la nature humaine, il entre dans le monde. Et le diable fait de lui sa cible. Et il le poursuit jusqu'à son dernier retranchement. Il le fait arrêter de façon illégale en manipulant l'opinion des hommes et des leaders d'Israël et les leaders de l'Empire romain. On le met à mort. Et c'est en le mettant à mort qu'il a triomphé d'eux. Waouh! Quelle sagesse! Et cette sagesse-là, il veut aussi la démontrer dans ta vie. C'est-à-dire par l'Église, il veut montrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que le plan qu'il a formé pour ta vie, les choses qu'il a préparées pour ta vie, lorsque l'enfer s'élève, les diables et les démons s'élèvent contre toi, au lieu que leur attaque vienne t'anéantir, lui utilise leur attaque pour accomplir ce plan pour toi. Et il affaiblit le diable. Jésus n'a pas vaincu le diable en empêchant au diable d'agir. Il l'a vaincu en le laissant agir dans le maximum de sa puissance. Et c'est dans le maximum, dans le climax, dans le paroxysme de sa puissance, de sa démonstration, de sa méchanceté, qu'il l'a vaincu. Par conséquent, tu n'as pas besoin d'abord de terminer tous les combats de ta famille pour que Dieu commence à agir. Il va agir avec ces combats-là. C'est pourquoi il dit, bénissez, ne maudissez pas. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Réconciliez-vous. Nous avons mal combattu. Le combat est là, il est réel, c'est vrai. Les sorciers nous font la guerre. Les méchants nous font la guerre. Ils nous combattent. Oh non, dans cette église, on ne reconnaît pas les combats. Nous reconnaissons les combats. Quelle est la partie de cette phrase-là que tu n'as pas comprise? Nous reconnaissons ça. Mais maintenant, nous disons ceci. Nous n'avons pas besoin de stopper le combat pour vaincre. Pourquoi? Parce que notre Dieu a pris l'engagement d'accomplir ce qu'il a dit, advienne que pourra. Et nous ne voulons pas l'aider. Nous le laissons agir. Lui-même a dit, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Je suis Dieu parce que je conçois les choses dès le commencement. Et je les accomplis. Ce qui veut dire, je dois apprendre à lui faire confiance, à me reposer en lui et à le laisser faire. Et si je conçois les choses de cette manière-là et je combats de cette manière-là, cela va m'aider, cela va nous aider, même en tant que nation, de pouvoir progresser. Pourquoi? Parce que les méchants que vous voyez, les sorciers et autres, les occultistes, etc., que vous voyez, nous avons besoin d'eux. Nous n'avons pas besoin de terminer toute la sorcellerie du Congo pour que le Congo évolue. Oh non, les choses ne marchent pas, c'est à cause de la sorcellerie. Comme si les Blancs, eux, n'ont pas de sorcellerie là-bas, là où les choses marchent. On a construit les routes, les gens mangent à leur faim. Dès que tu arrives en Europe ou en Occident, la première chose que tu constates, c'est que la nourriture n'est plus un problème. Le transport n'est plus aussi non plus un problème. Tu peux te déplacer facilement. Le gouvernement peut même te donner des tickets de bus pour que tu circules.
Il y en a beaucoup. Tu entres dans un bureau, tu trouves beaucoup de tickets là. On donne à qui veut. Oh, tu vas prendre ça. Oh, oui. Non. Donc nous n'avons pas besoin au Congo de terminer la sorcellerie de famille et la sorcellerie au lieu du travail pour que nous puissions avancer. Que devons-nous faire? Nous devons être des adorateurs de Christ parce que l'adoration fait que pendant que nous regardons à la face de Christ et donc nous regardons à la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Nous sommes transformés au point de pardonner aux autres comme Christ a pardonné. Au point d'aimer ceux qui nous font du mal. Car nous avons besoin de ça. Il y a d'autres païens qui sont dans ce pays. Il y a des païens qui sont extrêmement intelligents. Nous avons besoin de leur intelligence. Ils savent piloter l'avion. Est-ce que toi tu sais piloter l'avion? Tu es délivré, tu n'as pas de démon. Mais est-ce que tu sais piloter un avion? Non. Mais tu as besoin de lui. N'est-ce pas? Mais comment tu vas là en Europe? Votre pasteur va prendre votre prophète va piloter l'avion. Il n'en sait absolument rien. Il ne connaît d'abord pas la Bible. Je ne l'insulte pas, je le décris. Ok? Nous avons besoin que les Congolais transcendent la haine et la méchanceté pour que nous apprenions à être ensemble. Et à être ensemble, chacun amène 100 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Nous mettons ensemble, nous créons des entreprises. Nous créons des initiatives de développement. Mais la croyance dans la sorcellerie est en train de nous empêcher de nous associer avec les autres. Nous avons développé une attitude de suspicion tous azimuts. On suspecte tout le monde. Attention, il est sorcier. Et attention, il est dans la sorcellerie. D'ailleurs, insulter quelqu'un de la sorcellerie, c'est l'insulte la plus grave. Donc, quand tu dis ça à quelqu'un, tu es sorcier. Tu l'as vraiment insulté très mal. C'est plus qu'insulter même sa mère. Pourquoi? Parce que nous croyons que la sorcellerie, c'est le mal le plus élevé. Non. La sorcellerie n'est pas le mal le plus élevé. Le mal le plus élevé, c'est de refuser de devenir adorateur. Et de rester un religieux qui est en train de faire la collection des témoignages. Il a toute une collection de témoignages. Ça, quand j'étais malade. Ça, c'est quand je n'avais pas les moyens de transport. Ça, c'est quand je me battais pour me marier. Moi, là, j'ai des témoignages. La preuve de mon Dieu, la preuve de mon attachement à Dieu, ça devient les témoignages. Les témoignages ne sont pas la preuve de la marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que même les païens ont des témoignages. Parce que Dieu fait des témoignages pour tout le monde. Pourquoi? Mais parce qu'il a besoin aussi de ces païens-là afin de démontrer qu'ils peuvent fonctionner pendant que les païens font ce qu'ils font. Alors il doit leur donner la santé pour qu'ils soient là. Qu'ils soient des témoins de la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'ils voient ça. Par conséquent, comment tu peux vivre? C'est en devenant un adorateur. Un adorateur de qui? De Christ. Comment? C'est de cela que nous allons parler demain. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes des adorateurs. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, la prière que tu dois faire, c'est de demander à Dieu de t'aider à grandir dans l'adoration. À grandir dans l'adoration. À le connaître mieux. Il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ.
Nous devons prier et dire, Seigneur, je voudrais te connaître. Je voudrais grandir dans la perception de qui tu es. Et grandir, c'est devenir comme Jésus lui-même. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jésus, c'est un adorateur lui-même. Il est l'adorateur de son Père. Et nous voulons adorer le Père comme lui, au point de prendre la croix, au point de ne pas regarder notre égalité avec Dieu, notre égalité avec Christ, comme une proie à arracher. Nous puissions nous dépouiller nous-mêmes, nous humilier jusqu'à la mort de la croix, à porter la croix chaque jour. C'est pour ça qu'il a dit, si quelqu'un veut me suivre, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il porte chaque jour sa croix, 3, qu'il me suive. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est le défi de notre christianisme auquel nous sommes confrontés. C'est ainsi que le premier martyr de l'Église, en la personne d'Étienne, quand vous lisez Actes chapitre 7, vous le voyez, en train de prêcher la parole de Dieu, et on prend les pierres pour le lapider. Il lève les yeux vers le ciel, il voit Jésus assis à la droite du Père. Et remarquez quelque chose. En ce moment-là, il ne prie pas pour demander le secours. Il dit pas, au secours, Seigneur, regarde, regarde les pierres dans leurs mains, ils veulent me lapider. Viens me secourir d'eux. Il ne demande pas le secours. Et Jésus est debout, il ne lui apporte non plus le secours. Il le laisse adorer. Parce que c'était une opportunité incroyable d'adoration. Il le laisse adorer. Et la preuve de son adoration, c'est, il s'écrie en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Exactement comme Jésus l'avait fait à la croix. Il dit, ne leur retiens pas leurs péchés, pardonne-leur, Seigneur. L'adorateur ne va pas demander la mort de ses ennemis, il va demander le pardon et le salut pour ses ennemis. Parce qu'il est satisfait en Christ. Et il n'a pas peur de la mort. La mort n'est pas une raison pour qu'il demande à Dieu de changer son programme. Il dit, comme toi tu l'as voulu, fais-le. Et Dieu l'a voulu qu'il meure en ce moment-là. Et à partir de lui, l'évangile est sorti de Jérusalem. L'évangile se répandit. Parce que le lendemain, les gens commencent à fuir. Les chrétiens ont commencé à quitter Jérusalem. Ça est devenu dangereux. Ça devient un mouroir, un abattoir des témoins de Jésus. Et partout où ils allaient, ils prêchaient Christ. Et c'est comme ça que l'évangile nous a atteints. C'est comme ça que l'évangile nous est venu. L'évangile nous est venu par l'église, c'est-à-dire par des adorateurs. Pas des gens qui vont dans un building, qui deviennent fanatiques du pasteur, du prophète, de ceci et de cela. Mais les gens qui sont capables de refléter Christ, de manifester Christ. Kenge, aidez-moi.